Hébreux chapitre 12, versets 2 et 3. Regardant à Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, à cause de la joie qui lui était proposée, a souffert la croix, méprisant l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est pourquoi considérez celui qui a souffert de la part des pécheurs une si grande contradiction, afin que vous ne succombiez pas en laissant défaillir vos âmes. Bonjour à tous frères et sœurs, et bon sabbat si c'est à ce moment-là que vous entreprenez cette méditation. Le sujet de notre méditation aujourd'hui, il porte toujours centré sur la foi, mais sur les aspects pratiques de la foi, parce que nous avons beau parler de la foi, si nous ne comprenons pas ce que la foi implique et comment la foi se traduit dans notre vie, eh bien, c'est comme nous étions comme les mondains, à savoir sans foi ni loi. Parce que si nous n'avons pas la foi de Dieu, la foi de Jésus-Christ, eh bien, nous ne pouvons pas garder les commandements de Dieu. Et donc, la dernière fois que nous avions médité autour du sujet de la foi, c'était la foi pour ne pas craindre. À savoir, nous avons vu que lorsque nous avons vraiment la foi telle que Jésus l'avait, telle qu'il nous a encouragés à posséder et à conserver, eh bien, nous n'aurons pas peur lorsque les vagues de la tentation et les vagues des mauvaises circonstances et les vagues des épreuves de notre foi et de notre patience s'amoncellent pour nous engloutir. Si nous avons la vraie foi, eh bien, comme Jésus l'a dit, pourquoi avez-vous si peu de foi? Pourquoi avez-vous eu peur? Comment se fait-il que vous n'avez pas de foi? À savoir, si vous aviez la foi, vous n'auriez pas eu peur. La foi telle que moi, Jésus, j'ai. Parce que Jésus pouvait dormir au sein même de la tempête, comme nous l'avons vu. Mais le sujet de cette méditation aujourd'hui, c'est la foi pour ne pas défaillir. La dernière fois, c'était la foi pour ne pas craindre. Mais là, il s'agit de la foi pour ne pas défaillir. Parce que si nous marchons dans le sentier du renoncement, dans le sentier du sacrifice de nous-mêmes, tel que Jésus nous en a donné l'exemple, si nous marchons comme ça en suivant l'exemple de Jésus, eh bien nous aurons souvent maintes causes de défaillir en nous. Nous trouverons souvent maintes causes, de nombreuses causes, de défaillir à l'intérieur de nous. Il surgira une après l'autre de toutes ces différentes raisons, de toutes ces différentes choses qui suscitent en nous un sentiment de défaillance, de défaillement. À savoir, de manquer de force. C'est le sens du mot défaillir. Tel que nous l'avons vu, comme nous allons le revoir dans Hébreux chapitre 12. Et c'est l'expérience que feront ceux qui s'efforcent de vivre non selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que, vous voyez, frères et sœurs, lorsque nous mortifions la chair, lorsque nous mettons à mort les œuvres de la chair, telles que nous sommes appelés à le faire, comme c'est écrit dans Romains chapitre 8, notamment versets 8 à 14, lorsque nous faisons cela, lorsque nous mortifions la chair, que nous nions à la chair ses clameurs, que nous refusons à la chair ses requêtes, eh bien la chair est mise au jeûne. Et le corps et l'esprit est en proie à un sentiment de défaillement, à un sentiment de défaillance. Parce que vous renoncez à la chair, ses plaisirs, ses demandes, et la chair souffre, et la chair vous fait ressentir que quelque chose ne va terriblement pas. Et nous allons dans Proverbes chapitre 24, verset 10, pour voir ce qui se passe
lorsque nous et si nous défaillons et faiblissons. Dans Proverbes chapitre 24 et verset 10, où nous lisons « Si tu perds courage au jour de la détresse, ta force sera petite. » Et ici, là où il est écrit « Si tu perds courage », dans la Bible Louis II, il est écrit « Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force sera petite ». Ou comme c'est écrit dans la Bible King James, « Si tu défaillis au jour de la détresse, que se passera-t-il? Ta force sera petite. » Et donc lorsque nous sommes en proie à défaillir, nous sommes en réalité en proie à perdre notre force, à manquer de force spirituellement. Et parce que le corps et l'esprit sont étroitement liés l'un à l'autre, ce sera aussi physiquement. Lorsque notre force est petite et diminuée, lorsque nous faiblissons spirituellement, il en sera aussi de même physiquement, parce que notre corps et notre esprit sont très étroitement liés. Mais nous lisons au verset 5 que l'homme sage est plein de force et l'homme intelligent devient puissant. Et donc, nous voulons obtenir cette sagesse par laquelle nous pouvons être gardés de ces découragements, gardés de ces défaillements, gardés de ces faiblissements en nous-mêmes. Parce qu'il est écrit, l'homme sage est plein de force et l'homme intelligent devient puissant. Parce que il a reçu une intelligence et une sagesse qui vient de Dieu. Et donc, allons-y maintenant vers ce passage de notre lecture biblique dans Hébreux chapitre 12, en commençant par les versets 1 jusqu'au verset 3. Et donc le verset commence de cette manière, « Ainsi donc », à la lumière de ce que nous venons de voir, à savoir que, notamment, parce que nous sommes tellement en proie au découragement et un sentiment de défaillance, ainsi donc, nous aussi, étant environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe aisément, courons avec constance dans l'arène qui nous est ouverte, regardant à Jésus, le chef, ou comme c'est écrit dans la Bible King James, l'auteur et le consommateur de la foi, qui à cause de la joie qui lui était proposée a souffert la croix, méprisant l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est pourquoi, considérez celui qui a souffert de la part des pécheurs une si grande contradiction, afin que vous ne succombiez pas en laissant défaillir vos âmes. Pourquoi et dans quel contexte Jésus nous est-il ici donné comme l'objet de notre considération? Vous le voyez au verset 3. Considérez celui qui a souffert de la part des pécheurs une si grande contradiction. Pourquoi? Parce que vous êtes et serez en proie au découragement. Si vous souhaitez suivre les voies de Dieu, eh bien, il vous faut considérer l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Parce que c'est en considérant celui-ci que nous serons rendus à même de ne pas succomber.
de ne pas laisser défaillir nos âmes. Parce que si vous ne considérez pas Jésus, frères et sœurs, vous pourrez devenir légaliste. Vous pourrez devenir un observateur de la loi. Mais vous n'avez pas la puissance. Comme nous avons vu dans le Proverbe chapitre 24. L'homme sage a une force. Et cet homme qui a l'intelligence est puissant. Pourquoi ? Parce qu'il reçoit, ou plutôt, il accepte de recevoir, il s'humilie pour recevoir de Dieu l'intelligence qui seule peut donner la force. Si vous regardez au verset 2, eh bien nous voyons que Jésus, c'est à cause de la joie qui lui était proposée qu'il a souffert la croix, méprisant l'ignominie et ne se laissant pas défaillir à cause de tous ces sacrifices, d'une vie vécue dans l'esprit. Considérez un peu cette idée, considérez ce concept, considérez cette réalité, considérez l'homme Jésus-Christ. Parce que Jésus avait maintes raisons, lui aussi, de se laisser défaillir, n'est-ce pas? Mais il nous est donné comme un objet pour notre considération, pour que, en regardant à ses souffrances, aux choses qu'il a endurées, à cause de la joie qui lui était proposée, eh bien nous soyons encouragés et élevés au-dessus et en dehors de cette tentation, ces tentations multiples au découragement et à laisser défaillir nos âmes. Et ici, si nous poursuivons, vous voyez que c'est précisément en lien, cette déclaration, cette annonce de Jésus comme l'objet de notre considération, est précisément en lien avec ce que je suis en train de vous présenter, à savoir que nous avons besoin de cette foi dont il est l'auteur pour ne pas défaillir en nous-mêmes, pour ne pas laisser défaillir nos âmes. Vous le lisez ici au verset 4 jusqu'au verset 7, pour commencer. Donc nous avons lu verset 3, « C'est pourquoi considérez celui qui a souffert de la part des pécheurs une si grande contradiction, afin que vous ne succombiez pas en laissant défaillir vos âmes. » Verset 4. « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds point courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime et il frappe de ses verges tout fils qu'il reconnaît. Si vous souffrez le châtiment, donc, Dieu se présente à vous comme à des fils. Car quel est le fils que son père ne châtie pas? Et vous vous rappelez que nous avons Jésus comme l'exemple de cela, si vous allez brièvement dans Hébreux chapitre 5, où nous lisons que, verset 7, « C'est lui, Jésus, qui pendant les jours de sa chair, ayant offert avec de grands cris et avec larmes des prières et les supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été délivré de sa crainte, ou par ce qu'il eut craint, ou à cause de sa piété, comme nous le lisons aussi dans notre version, bien qu'étant fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Qu'est-ce que bien qu'étant fils, Jésus a dû apprendre?
il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, bien qu'il était fils. Il nous est donné comme l'objet de notre considération, regardant à Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. Considérez-le, afin que vous ne succombiez pas, en laissant défaillir vos âmes. Parce que nous lisons, verset 5, « Mon fils », c'est ce que Dieu nous adresse. Cette exhortation qu'il nous adresse, comme à des fils, il dit « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds point courage lorsqu'il te reprend. » Parce que c'est aussi l'expérience que Jésus a faite, parce que bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a été rendu parfait à travers tout cela, toutes ces souffrances à travers lesquelles le Père l'a fait traverser. Et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Et je continue ici dans Hébreux chapitre 12, verset 11. Il est vrai que tout châtiment ne paraît pas sur le moment un sujet de joie, mais de tristesse. Mais ensuite, il produit un fruit paisible de justice pour ceux qui y ont été ainsi exercés. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Fortifiez-les, afin que vous ne succombiez pas en laissant défaillir vos âmes. Comment fortifier nos mains languissantes et nos genoux affaiblis? En considérant celui qui est l'auteur et le consommateur de la foi, celui qui a souffert de la part des pécheurs une si grande contradiction. Considérez-le, parce que lorsque nous le considérons, eh bien non seulement nous avons une différente perspective des choses, mais en plus de cela et au-delà de cela, nous avons une vision de l'auteur de notre salut. Et donc, notre petite souffrance devient non seulement petite, mais elle devient un pont vers le salut éternel. Et donc le châtiment auquel nous avons part, parce que Dieu nous traite comme des enfants de Dieu, il nous pousse souvent à nos limites. Nous sommes poussés à nos limites par ce châtiment, par ces épreuves de notre foi et de notre patience, de notre longanimité et de notre amour. Le châtiment, les épreuves que Dieu nous fait traverser, nous poussent à nos limites, et c'est précisément dans ces limites que Dieu nous appelle à considérer Jésus. Pourquoi? Pour que dans nos limites, nous ne nous laissions pas aller au découragement et au défaillement, mais pour que nous poursuivions dans l'épreuve, pour pousser nos limites en Jésus-Christ. Parce que quand vous arrivez à vos limites, la réponse charnelle, c'est de faire ce qui est écrit au verset 12, c'est de que nos mains deviennent languissantes et nos genoux soient affaiblis. C'est de lâcher prise, d'abandonner. Mais non, c'est précisément dans ces limites que Dieu nous appelle à considérer Jésus pour ne pas laisser défaillir nos âmes en nous, mais pour trouver une force dérivée de Dieu en Christ, à savoir la foi de Jésus. Quelle foi? La foi pour ne pas défaillir. Avons-nous besoin d'une telle foi? Absolument, plus que jamais. Plus que jamais. Nous avons besoin d'une foi par laquelle, lorsque nous sommes poussés à nos dernières limites, nous puissions
persévérer et continuer au-delà. C'est une foi qui permet de faire ce qui est impossible à l'homme de poursuivre. Vous comprenez? Nous allons d'ailleurs, pour considérer, pour obéir à cet appel dans Ésaïe chapitre 42. Dans Ésaïe chapitre 42, nous lisons au verset 1 à 4 ce passage qui nous parle justement de Jésus et qui nous montre la foi dont il est l'auteur. Voici, Ésaïe chapitre 42, verset 1. Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis sur lui mon esprit, il manifestera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point sa voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau cassé, et n'éteindra pas le lumignon qui fume encore. Il manifestera la justice avec vérité. Il ne se ralentira ni ne se précipitera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et les îles espéreront en sa loi. Les îles. Les habitants des îles ont cette particularité d'attendre en sa loi. Ils sont différents. Et vous voyez ici au verset 4, ce qui est écrit dans ce verset, cette première partie du verset, nous le lisons tel que cela nous vient dans la Bible Louis II, où il est écrit « Il ne se découragera point et ne se relâchera point ». Ce qui est très proche de ce que nous pouvons voir dans la Bible King James. Et dans la Bible Almeida Corrigida, en portugais, il est écrit « Il ne faillira point et ne sera point brisé ». Il ne faillira point, il ne défaillira point, il ne sera point brisé, il ne se relâchera point, il ne se découragera point. Voilà une des caractéristiques de Jésus et de la foi dont il est l'auteur et dont nous avons besoin pour ne pas succomber et ne pas laisser défaillir nos âmes. Qu'a-t-il fait? Il ne s'est pas découragé et il ne s'est pas relâché. Pourtant, il avait de multiples raisons, comme nous allons pouvoir le voir. Jésus n'avait-il pas 1001 raisons de se décourager et de se relâcher? Vous voyez, frères et sœurs, c'est là que vient toute la difficulté et toute la nécessité pour nous de prendre au sérieux cet appel d'Hébreux chapitre 3, où nous lisons, au verset 2 d'ailleurs, nous lisons « Regardant à Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, qui a fait ceci », qui, en vue de la joie qui lui était proposée, a souffert la croix, méprisant l'ignominie. Et au verset 3, « Considérez celui qui a souffert de la part des pécheurs une si grande contradiction. » Ce passage est très important, parce que si nous voulons ne pas succomber, il nous faut le considérer. Et si nous ne le considérons pas, précisément tel que cela nous est présenté, à savoir celui qui a souffert de la part des pécheurs une si grande contradiction, eh bien ce que nous souffrons va nous sembler grand et insupportable. Alors que si nous le considérons, lui, Jésus, qui a souffert une si grande contradiction, eh bien, les contradictions que nous souffrons de la part des pécheurs nous paraîtront alors à leur juste valeur, à leur juste mesure.
et nous serons, notre cœur sera touché d'affection pour Jésus quand nous verrons que ce que nous souffrons n'a rien à voir avec ce qu'il a dû endurer pour nous. Et donc ici, j'aimerais que l'on puisse se tourner vers une citation de l'Esprit de prophétie. Alors, ici, elle se trouve dans la Review and Herald du 28 mai 1914, au paragraphe 3 et 7. Alors, c'est très intéressant parce que c'est dans le contexte des médecins et des assistants, des auxiliaires de santé qui travaillaient dans cet institut de santé qui s'appelait The Health Institute, qui existait bien entendu aux États-Unis, à l'époque encore du vivant de Sir White. Et ici, elle écrit au sujet d'un certain docteur B, et elle dit ceci. Docteur B voit des hommes et des femmes dont la santé est détruite, qui sont affaiblis mentalement et moralement. Et il se dit que c'est du temps perdu de traiter de tels cas. Il en est peut-être ainsi dans de nombreux cas. Mais il, Dr B, ne doit pas se décourager et s'écœurer devant des patients malades et souffrants. Vous voyez où est-ce que nous nous dirigeons là? Il ne devrait pas perdre sa pitié, sa sympathie et sa patience et avoir l'impression que sa vie est gaspillée lorsqu'il s'occupe de ceux qui ne pourront jamais apprécier les efforts dont ils font l'objet et qui n'emploieront pas leurs forces s'ils les recouvrent pour être en bénédiction à la société, mais qui poursuivront la même voie de gratification personnelle qui leur a fait perdre leur santé. Vous voyez, ce docteur ici, B, était en proie à se décourager et à s'écœurer devant des patients malades et souffrants pour lesquels il avait l'impression de gaspiller ses efforts et son temps et sa vie. Vous voyez ici le genre de besoin que nous avons de considérer Jésus. Parce qu'il se peut que nous aussi, nous traversions de tels sentiments, de telles émotions que nous avons l'impression de gaspiller nos énergies pour des personnes qui ne pourront jamais apprécier les efforts dont ils font l'objet. Vous vous dites peut-être, mais je gaspille, je perds mon temps pour des personnes qui ne comprennent pas ce que j'essaie de faire pour eux. C'est ce que cet homme ressentait. Et des personnes qui n'emploieront pas leur force s'ils les recouvrent pour être en bénédiction à la société. C'est ce que ce médecin se disait. Si je les guéris, que vont-ils faire? Ils vont encore reprendre leur train-train habituel par lesquels ils sont venus ici au premier abord. Le docteur B ne doit pas se lasser ni se décourager. Il doit se souvenir de Christ qui est venu en contact direct avec l'humanité en souffrance, bien que, dans de nombreux cas, les affligés avaient eux-mêmes attiré la maladie par leur comportement coupable en violant les lois de la nature. Jésus avait pitié de leur faiblesse. Et lorsqu'il venait à lui avec les plus répugnantes maladies, il ne se tenait pas à l'écart par crainte de contamination. Il les touchait et commandait à la maladie de s'en aller. Donc nous voyons ici que, nous allons voir d'ailleurs davantage, mais nous voyons que nous devons, ce docteur B, on lit à son sujet qu'il doit se souvenir de Christ. Et donc si vous appliquez ici, vous trouvez une application, parce que c'est pour cette raison que les témoignages de l'esprit de prophétie ont été rendus publics, c'est pour que ceux pour qui il
puissent être utiles, se les approprient, afin de ne pas faire les erreurs des personnes qui sont mentionnées dans les témoignages. C'est précisément les choses qui nous sont déclarées comme étant le but des témoignages. Les témoignages sont donnés, non pas pour nous donner des divertissements, mais pour que nous apprenions à travers les instructions qui sont données pour certains individus. L'esprit de prophétie dit à travers la sœur White que le Seigneur n'a pas donné des témoignages pour chaque individu qui fait des erreurs, mais a donné certains témoignages pour certains individus et certaines erreurs afin de servir à l'ensemble de l'Église et des membres de l'Église, afin que chacun ressente son besoin personnellement de sonder les témoignages pour écouter et tendre l'oreille et recevoir les instructions qui, quand bien même elles étaient originellement destinées à une personne, sont également destinées à toutes les personnes pour lesquelles elles s'appliquent. Donc ici, le docteur B était en proie à se décourager, à s'écœurer devant des personnes qui n'appréciaient pas ses efforts. Et nous lisons, pour lui, le conseil, c'est que le docteur B ne doit pas se lasser, ni se décourager. Il doit quoi ? Faire précisément ce que nous avons lu dans Hébreux chapitre 12. Il doit se souvenir de Christ. Il doit considérer celui qui a souffert de la part des pécheurs une si grande contradiction, j'ai ajouté. Il doit se souvenir de Christ, qui est venu en contact direct avec l'humanité en souffrance. Jésus avait pitié de la faiblesse de ceux qui avaient attiré sur eux-mêmes la maladie. Je poursuis le passage suivant où elle cite Luc chapitre 17. Je crois que c'est verset 12. C'est ce fameux récit des 10 lépreux qui sont venus à Jésus. Lisons-le attentivement. Et entrant dans un bourg, Jésus rencontra 10 hommes lépreux qui se tenaient éloignés. Et ils s'écrièrent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Les ayant vus, il leur dit, « Allez et montrez-vous au sacrificateur. » Et il arriva qu'en s'en allant, ils furent nettoyés. Et l'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint glorifiant Dieu à haute voix, et il se jeta aux pieds de Jésus, le visage contre terre, lui rendant grâce. Or, il était samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Tous les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont donc les 9 autres ? Il ne s'est trouvé que cet étranger qui soit revenu donner gloire à Dieu. » Alors il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a guéri. » Fin de la citation. Voici une leçon pour nous tous. Pour nous tous. Qui est-ce que cela inclut, nous tous? Est-ce que c'est nous aussi? Voici une leçon pour nous tous. Nous tous qui sommes en proie au découragement, en proie à défaillir à l'intérieur de nous, en proie à succomber à cause du châtiment, de l'épreuve de notre foi. Ces lépreux étaient tellement atteints par la maladie qu'ils avaient été exclus de la société, de peur qu'ils ne contaminent les autres. Leurs limites avaient été prescrites par les autorités. Jésus arrive devant eux et dans leur grande souffrance, ils crient vers celui qui seul a le pouvoir de les soulager. Jésus leur enjoint de se montrer aux prêtres. Ils ont la foi pour se mettre en route, croyant au pouvoir de Christ de les guérir. Et alors qu'ils poursuivent leur chemin, ils se rendent compte que l'horrible maladie les a
quitté. Mais un seul éprouve des sentiments de gratitude. Un seul ressent sa profonde dette envers Christ pour cette grande œuvre accomplie en sa faveur. Celui-là revient en louant Dieu et dans la plus grande humiliation, il tombe aux pieds de Christ, reconnaissant avec gratitude l'œuvre accomplie pour lui. Or, cet homme était un étranger. Les 9 autres étaient des Juifs. Pour l'amour de ce seul homme qui ferait bon usage de la bénédiction de la santé, Jésus guérit tous les 10. Les 9 autres s'en allèrent sans apprécier l'œuvre accomplie et ne rendirent aucune grâce à Jésus pour l'avoir réalisé. C'est quoi? Qu'est-ce que nous avons lu? Voici une leçon pour nous tous. Une leçon parce que nous sommes appelés à considérer Jésus qui a enduré une telle contradiction de la part des pécheurs. N'était-ce pas une contradiction terrible? Après avoir guéri 10 lépreux, seulement un est revenu. Et ce un seul ne faisait même pas partie de l'Église de Dieu. Un Samaritain. Pour l'amour de ce seul homme qui ferait bon usage de la bénédiction de la santé, Jésus guérit tous les 10 lépreux. Et par cela, nous voyons que Jésus a enduré une contradiction et nous sommes appelés à contempler celui-là. Contempler celui qui est l'auteur de la foi qui doit être la nôtre et par laquelle nous ne succomberons pas et ne défaillerons pas et ne faiblirons pas et nous ne nous découragerons pas. Parce que Jésus aurait pu se décourager devant un tel fiasco de la grâce de Dieu. Vous réalisez? 9 lépreux qui ne reviennent même pas après avoir été guéris. Quelle source de découragement! Un seul. Vous le lisiez juste avant. Que disait Jésus? Tous les 10 n'ont-ils pas été guéris? Comprenez ici que l'amour de Dieu trouve ici expression. Tous les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont donc les 9 autres? Où sont-ils? Pourquoi ne sont-ils pas revenus? Vous comprenez que Jésus a enduré une grande contradiction de la part des pécheurs. Quelle contradiction que de voir des hommes guéris de la lèpre et ne même pas revenir pour rendre gloire à Dieu. N'est-ce pas une terrible contradiction? Il ne s'est trouvé, disait Jésus, que cet étranger qui soit revenu donner gloire à Dieu. Alors il lui dit, lève-toi, toi le Samaritain, lève-toi, c'est toi l'Église de Dieu maintenant. Va, ta foi t'a guéri. Vous comprenez ici, Jésus, que nous sommes appelés à considérer pour ne pas défaillir. Vous voyez ici bel et bien, comme nous avons lu dans Ésaïe chapitre 42, verset 4, combien il est vrai que Jésus ne s'est pas découragé et ne s'est pas relâché. Jésus a dit, je vais continuer. Il n'y en a qu'un seul qui est venu rendre gloire à Dieu. Et même s'il y en a 0, je vais poursuivre le chemin dans lequel le Seigneur m'a appelé. Je poursuis. Dans le paragraphe suivant, il est écrit « C'est ainsi que les médecins de la Health Institute, dont je vous parlais avant, verront leurs efforts récompensés. » Il n'y a pas marqué souvent, il y a marqué « C'est ainsi que les médecins de la Health Institute verront leurs efforts récompensés. » Comment? Précisément de la manière dont les efforts de Jésus ont été récompensés dans cet incident avec les 10 lépreux. C'est ainsi que les médecins de la Health Institute verront leurs efforts récompensés. Mais si, dans leur travail visant à aider l'humanité en souffrance, un individu sur 20 fait un bon usage
des avantages reçus et apprécie leurs efforts en sa faveur, les médecins devraient se sentir reconnaissants et satisfaits. 1 sur combien? Un individu sur 20. Si dans leur travail, un individu sur 20 fait un bon usage des avantages reçus et apprécie leurs efforts en sa faveur, les médecins devraient se sentir reconnaissants et satisfaits. Si une vie sur 10 est sauvée, et si une âme sur 100 est sauvée dans le royaume de Dieu, tous ceux qui sont liés à l'Institut seront amplement récompensés pour tous leurs efforts. Toute leur anxiété et tous leurs soins ne seront pas entièrement perdus si le roi de gloire, la majesté du ciel, a travaillé pour l'humanité en souffrance, et si peu ont apprécié son aide divine, les médecins et les assistants de l'Institut devraient rougir de se plaindre si leurs faibles efforts ne sont pas appréciés par tous et semblent être gaspillés sur certains. Devraient rougir. Nous devrions aussi rougir si nos faibles efforts comparés aux efforts du Fils de Dieu, si nos faibles efforts ne sont pas appréciés par tous et semblent être gaspillés sur certains. Et je lis une autre citation que l'on trouve dans le livre Tempérance chrétienne à la page 187 et au paragraphe 2. Le prophète Ésaïe décrit en ces termes une des caractéristiques de Christ. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Que ses disciples ne parlent donc pas de leurs échecs ni de découragement, mais qu'ils se souviennent du prix qui a été donné pour la rédemption de l'homme, afin qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et j'aimerais lire une autre citation qui se trouve dans Signs of the Times du 16 juin 1898, au paragraphe 11, où nous lisons encore un autre élément qui nous montre comment est-ce que Jésus pouvait poursuivre une telle vie parsemée de telles causes de découragement. Lisez-le ici. Il est écrit: l'insensibilité des hommes au mal était suffisante pour atténuer ou émousser les affections de Christ. L'insensibilité des hommes au mal était suffisante pour émousser les affections de Christ. Les affections de Christ pour le pécheur. Elle était suffisante, l'insensibilité. Ceux qui étaient les objets de sa plus tendre considération récompensaient sa compassion par une hostilité et une défiance obstinée. Il a souffert de la part des pécheurs une si grande contradiction. Quel était le genre de contradiction que Jésus a souffert? Ceux qui étaient les objets de sa plus tendre considération, il récompensait sa compassion par une hostilité et une défiance obstinée, la contradiction des pécheurs. C'est une souffrance, c'est une souffrance. La théorie n'est pas gênante, mais la réalité est une souffrance. C'est cette souffrance que Jésus a endurée pour nous, à la fois pour nous sauver et pour nous servir d'exemple afin que nous ayons la foi et que nous gardions la foi pour ne pas défaillir. Sa patience était constamment sollicitée, ce qui aurait pu épuiser n'importe quel cœur. Vous réalisez un peu? Sa patience, la longanimité de Dieu était constamment sollicitée en Christ. Il avait constamment besoin d'exercer la patience et l'amour qui souffre longuement, comme c'est écrit en anglais.
La longanimité de Christ était constamment sollicitée, constamment. On lui demandait de faire preuve de patience par la contradiction des pécheurs. Ce qui aurait pu épuiser n'importe quel cœur, ce qui aurait pu faire défaillir n'importe quel cœur. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait défaillir? La contradiction des pécheurs. Ce qui aurait pu épuiser n'importe quel cœur, sauf celui qui était alimenté par la source de la compassion même. Qu'est-ce qui alimentait Jésus? La source de la compassion même. Si Christ n'avait pas puisé sa force à cette source cachée, il n'aurait pas pu vivre. Il n'aurait pas pu vivre. Pourquoi est-ce que Jésus a pu poursuivre cela? Parce qu'il puisait sa force à cette source cachée. Nous avons lu dans le Proverbe 24, versets 5 et 10, que l'homme sage a une force et que l'homme qui a de l'intelligence est puissant. Jésus est cet homme-là par excellence. Et il puisait sa force, sa puissance de la source cachée de Dieu. S'il n'avait pas puisé sa force à cette source cachée, il n'aurait pas pu vivre. Cette sollicitation constante de sa patience aurait épuisé ses forces. Et il en sera de même pour nous si nous ne puisons pas notre force à cette source cachée qui est Christ. Mais ainsi approvisionné, il ne se découragea point et ne se relâcha point. Ses affections ne se tarissaient pas. Quand bien même l'insensibilité des hommes aurait été suffisante pour émousser ses affections. Mais parce qu'il puisait sa force à la source de la compassion même, ses affections ne se tarissaient pas. Tout au long de sa vie, il s'occupa constamment des autres. Après sa résurrection, sa première mission fut de convaincre ses disciples de son amour inchangé et de sa tendre considération à leur égard, pour leur donner la preuve qu'il était leur sauveur vivant, qu'il avait brisé les chaînes du tombeau et que la mort ne pouvait plus le retenir, qu'il avait le même cœur d'amour que lorsqu'il était leur maître parmi eux. Il leur apparut encore et encore, resserrant autour d'eux les cordons de l'amour. C'est ce que fait la foi de Jésus. Elle persévère pour resserrer autour du pécheur les cordons de l'amour. Autour du pécheur contrit et brisé et soumis. Le Seigneur et la foi dont le Seigneur est l'auteur resserre les cordons de l'amour. Cette foi et cet amour persévèrent, quand bien même sa patience est constamment sollicitée. Et je lis en lien direct avec cela, vous lisez dans Ésaïe chapitre 49, Ésaïe chapitre 49, versets 3 à 5, où c'est précisément de Jésus dont il est question. Vous lisez ici, « Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël en qui je me glorifierai. Et moi j'ai dit, j'ai travaillé en vain, j'ai consumé ma force inutilement et sans fruit. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et mon salaire auprès de mon Dieu. Et maintenant, verset 5, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob. Or, Israël ne se rassemble point. Mais, comme c'est écrit,
dans la Bible Martin, « Toutefois, je serai glorifié aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu sera ma force. » J'ai enduré une telle contradiction de la part des pécheurs, de la part d'Israël qui ne veut pas être rassemblé. Les 9 lépreux ne voulaient pas être rassemblés. Seul le Samaritain est venu. J'ai souffert tout cela de la part des pécheurs. Mais quand bien même, c'est mon expérience. Je serai glorifié aux yeux de l'Éternel et mon Dieu sera ma force. Mon Dieu sera ma force. Et si nous lisons dans cette citation de Gospel Workers, l'édition 96, à la page 363, paragraphe 2, il est écrit « La véritable piété commence lorsque tout compromis avec le péché a pris fin, lorsque l'âme s'est abandonnée à la volonté de Dieu, il n'y a plus de sentiment de suffisance, et si, jour après jour et heure après heure, nous vivons sous la direction de l'Esprit de Dieu, nous ne nous découragerons point et ne nous relâcherons point. » Parce que Jésus vivait sous la direction de l'Esprit de Dieu, parce qu'il puisait sa force à la source cachée du Père, eh bien, il a pu être écrit à son sujet qu'il ne s'est pas découragé, il n'a pas défailli, il n'a pas faibli, il ne s'est pas lassé, il ne s'est pas relâché. Et nous aussi, si jour après jour et heure après heure, nous aussi nous vivons sous la direction de l'Esprit de Dieu, en puisant à la source, à la fontaine de l'amour et de la sagesse de Dieu et de la foi de Jésus, tel que nous l'avons considéré aujourd'hui, eh bien, nous aussi, nous ne nous découragerons point et nous ne nous relâcherons point. Et comme nous l'avons vu, comme c'est écrit d'ailleurs dans le colporteur évangéliste, à la page 63 et paragraphe 3, il est écrit « Christ a renoncé à sa gloire et a consenti à venir souffrir sur cette terre pour les pécheurs. Si nous rencontrons des difficultés dans notre travail, regardons à celui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Alors nous ne nous découragerons point et ne nous relâcherons point. » Qu'est-ce que nous ferons? Nous endurerons les souffrances comme de bons soldats de Jésus-Christ. Souvenez-vous de ce qu'il est dit de tous les vrais croyants. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. À travers tout cela, ce qui fait que si nous sommes ouvriers avec Dieu, si nous sommes bel et bien ouvriers avec Dieu, si vraiment jour après jour et heure après heure nous vivons sous la direction de l'Esprit de Dieu, alors nous pourrons puiser à la source de la force de Dieu. Et nous pourrons ne pas nous décourager et ne pas nous relâcher, quand bien même la chair crie et votre cœur crie au découragement. Alors, si nous avons cette foi, nous pourrons persévérer, nous pouvons, comme c'est écrit, nous pourrons endurer les souffrances comme de bons soldats de Jésus-Christ. Et nous considérerons encore ces paroles, nous sommes ouvriers avec Dieu. Je ne fais pas cela seul. Je ne fais pas cela selon mon bon vouloir, selon ma volonté. Je suis appelé et je ferai ce à quoi je suis appelé avec celui qui m'a appelé à l'œuvre. Vous êtes le champ de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu.
et Dieu aura soin de ce qui lui appartient. Il aura soin de son champ, il aura soin de son temple, il aura soin de son peuple, il aura soin de son Église. Et si nous efforçons de nous assurer que nous vivons bel et bien jour après jour et heure après heure sous la direction de l'Esprit de Dieu, nous pourrons avoir cette assurance que nous sommes bel et bien ouvriers avec Dieu, que nous sommes le champ de Dieu et l'édifice de Dieu pour lequel il aura tous ses plus grands égards. J'aimerais conclure notre méditation par le psaume 27. Le psaume 27 et verset 13. Psaume 27, verset 13. « Ah, si je n'avais cru que je verrais les biens de l'Éternel dans la terre des vivants. » Et dans la Bible King James, il est écrit, à la place du « Ah », « Je me serais évanoui si je n'avais cru que je verrais les biens de l'Éternel dans la terre des vivants. » Verset 14. « Attends-toi à l'Éternel, demeure ferme, que ton cœur se fortifie. Oui, attends-toi à l'Éternel. » Je me serais évanoui, j'aurais défailli si je n'avais cru. Mais parce que je crois que je verrai les biens et les promesses de l'Éternel dans la terre des vivants, eh bien, je poursuivrai ma course et je persévérerai et j'endurerai les souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et dans Ésaïe chapitre 40, nous pouvons conclure. Ésaïe chapitre 40, verset 28. Il est écrit au verset 31. « Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas entendu que l'Éternel est le Dieu d'éternité qui a créé les extrémités de la terre? Il ne se lasse point, il ne se fatigue point, et on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est lassé. Il accroît la vigueur de celui qui est affaibli. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes deviennent chancelants. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel reprendront de nouvelles forces. » Comme c'est écrit dans la Bible second, « Les ailes leur reviendront comme aux aigles. Ils courront et ne se fatigueront point. Ils marcheront et ne se lasseront point. » Qui ? Ceux qui s'attendent à l'Éternel, ceux qui considèrent le bras de l'Éternel, ceux qui considèrent l'auteur et le consommateur de notre foi. Voilà, frères et sœurs, puisse le Seigneur faire germer en nous ces paroles et arroser et avoir soin de ses pensées. C'est ma prière, au nom de Jésus. Amen.